Une mère pauvre amène ses filles jumelles au restaurant avec seulement 20 €. Mais un milliardaire voit la scène et fait l'impensable. Monica tenait fermement les mains de ses filles tandis qu'elles traversèrent la rue. Lucie et Héloïse marchaient à côté d'elle, leurs yeux clairs brillant d'excitation. C'était samedi, le seul jour où Monica ne travaillait pas tard. Et aujourd'hui serait un jour spécial. « Maman, c'est vrai? On va vraiment entrer dans le restaurant ?» demanda Lucie, sautillant un peu. « C'est vrai », répondit Monica, essayant de sourire avec assurance. Héloïse serra sa main plus fort. « Ce joli restaurant? Avec les lumières dans la vitrine? Celui-là même. » Les deux se mirent à parler en même temps, excités, tandis que Monica sentait le poids de son portefeuille dans sa poche. 20 €. Était tout ce qu'elle avait jusqu'à la fin de la semaine. Mais elle avait promis, et elle n'allait pas revenir en arrière. Cela faisait des mois que les filles le demandaient. Chaque fois qu'elle passait par ce coin, après l'école ou en revenant du marché, elles s'arrêtaient. Elles collaient leur visage contre la vitre. Elles observaient les familles à l'intérieur, les plats colorés, les rires. Et Monica accélérait toujours le pas, feignant de ne pas voir le désir dans leurs yeux. Mais elle le voyait, et ça lui faisait mal. Aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, elle allait leur offrir cela, même si ce n'était qu'une seule fois. Le restaurant se trouvait au coin de la rue principale, avec de grandes vitrines et des tables dressées de nappes blanches. Rien de trop luxueux. Mais pour Lucie et Héloïse, c'était un palais. Monica poussa la porte et entra avec les filles. L'endroit était animé, mais pas bondé. Quelques familles, des couples, un groupe d'amis riant dans un coin. L'odeur de la nourriture chaude emplit l'air. Lucie et Héloïse restèrent figées à l'entrée, bouche bée. « Venez, les filles », dit Monica doucement, les guidant vers une table près de la fenêtre. Elles s'assirent lentement, comme si elles avaient peur de casser quelque chose. Monica tira les chaises pour elles et s'assit entre les deux. Ses mains tremblaient un peu lorsqu'elle prit la carte. Un jeune serveur s'approcha, souriant. « Bonjour, que désirez-vous » Monica regarda ses filles. Leurs petits yeux parcouraient les pages du menu, pleins de curiosité et d'excitation. « Maman, il y a des frites ?» demanda Lucie. « Et du jus de fruits ?» compléta Héloïse, tournant une page. « Il y a des hamburgers aussi ?» Lucie montra une photo du doigt. « Et de la pizza ?» Monica respira profondément. Elle calculait mentalement. 20 €. Si elle commandait un plat simple, il lui resterait assez pour le bus de la semaine. Peut-être même pour acheter du pain. « Une assiette de pâte bolognaise, s'il vous plaît, » dit-elle au serveur. « Et 2 carafes d'eau. »« Seulement ça ?»« Oui. » Le serveur nota la commande et s'éloigna. Les filles continuèrent de feuilleter le menu, montrant les photos colorées du doigt. « Maman » dit Héloïse doucement. « Seulement une assiette pour nous ?»« Maman, seulement une assiette pour nous ?» répéta Lucie, comme si elle avait besoin de confirmation. Monica sentit le nœud dans sa gorge se serrer. Elle voulait expliquer. Elle voulait dire qu'elle faisait de son mieux, qu'un jour ce serait différent. Qu'elle travaillait tous les jours, nettoyant des maisons, s'occupant de jardins, faisant tout ce qui se présentait, juste pour qu'elles aient plus. Mais les mots ne venaient pas. « Nous n'avons pas d'argent, pardon », dit-elle, sa voix disparaissant presque. « Regarde, Lucie, celui-là a du chocolat, et celui-là a de la fraise. Quand je serai grande, je mangerai tout ici, » dit Lucie, sérieuse. « Moi aussi », acquiesça Héloïse. Tous les jours, Monica les observait toutes les deux, le cœur serré. Elles étaient si petites, si innocentes. Leurs cheveux blonds tombaient sur leurs épaules, ébouriffés par le vent de la rue. Leurs joues étaient roses d'excitation. Elles ne comprenaient pas encore pourquoi la vie était si difficile. Elles ne comprenaient pas pourquoi leur mère travaillait si dur et qu'il manquait toujours de l'argent. Mais elles le méritaient. Elles méritaient plus que ce que Monica pouvait leur donner. Le serveur revint avec les carafes d'eau. Les filles prirent les verres avec soin, comme s'il s'agissait de coupes en cristal et burent lentement. « C'est délicieux, maman, » dit Héloïse, souriante. « Très délicieux, » acquiesça Lucie. « Il y a de la glace, » ajouta Héloïse, impressionnée. Monica sourit en retour mais ne put rien boire. Elle se contenta de regarder autour d'elle, essayant de ne pas penser aux 20 € qui allaient de bientôt se transformer en 5 ou 6, essayant de ne pas penser à la facture d'électricité qui arrivait mercredi.
essayant de ne pas penser au loyer en retard, essayant de ne penser à rien d'autre qu'à ces filles heureuses juste en face d'elle. C'est alors que, à la table d'à côté, elle remarqua un homme qui les regardait. Il était seul. Il devait avoir environ 40 ans, peut-être un peu plus. Cheveux foncés, bien coupés, costume discret mais visiblement cher. Il avait l'air fatigué. Il n'était pas sur son téléphone portable, il ne lisait rien. Juste assis, avec une assiette de nourriture à moitié terminée devant lui. Monica détourna rapidement le regard. Elle n'aimait pas attirer l'attention. Elle n'aimait pas sentir que les gens la jugeaient. Elle savait à quoi elle devait ressembler. Une jeune femme, avec des vêtements simples et usés. 2 petites filles et aucun signe que la vie était facile. De temps en temps, elle sentait le regard de l'homme de la table D à côté. Ce N n'était pas un regard de jugement. C était différent, mais elle ne parvenait pas à définir quoi. Puis le serveur revint, et il n'était pas seul. Un autre serveur venait derrière lui portant un grand plateau, 3 assiettes pleines, fumantes, avec des portions généreuses. « Excusez-moi », dit le premier serveur, s'arrêtant devant la table. Monica le regarda, confuse. « Oui, ces plats sont pour vous. » Il commença à placer les assiettes sur la table. Une pour Lucie, une pour Héloïse, une pour Monica. Chacune avec des pâtes bolognaises et même une petite salade à côté. Et des frites dorées et croustillantes. « Il doit y avoir une erreur, » dit Monica rapidement, le cœur battant. « Je n'ai pas commandé ça. »« C'est déjà payé, » répondit le serveur, souriant. « C'est monsieur de la table D à côté. » Monica tourna la tête. L'homme en costume était toujours là, regardant son propre plat. Il n'établit pas de contact visuel. Il ne fit aucun signe. Il continua simplement de manger, comme si de rien n'était. « Mais, » commença Monica, ne sachant que dire. « Je ne peux pas accepter. »« C'est déjà payé, » répéta le serveur, gentiment. « Profitez-en. » Et il s'en alla. Lucie et Héloïse restèrent bouche bée, regardant les énormes assiettes devant elles. « Maman, » murmura Lucie. « C'est vrai? Chacune va avoir son assiette juste pour elle ?» demanda Héloïse, ses yeux clairs brillants d'incrédulité. « Il y a des frites. » Lucie montra du doigt, émue. « Et beaucoup de nourriture. » Monica ne savait que dire. Elle regarda l'homme à nouveau. Il était toujours là, silencieux, comme s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Mais il l'avait fait. Il avait fait quelque chose que Monica n'oublierait jamais. « Oui, » dit-elle, finalement la voix étranglée. « C'est vrai. » Les filles commencèrent à manger avec appétit, parlant en même temps de combien tout était délicieux, de la chance qu'elles avaient, de leur désir de revenir ici tous les jours. Monica mangea aussi, mais chaque bouchée était accompagnée d'une émotion différente. Gratitude, soulagement, honte, espoir. Elle regarda l'homme une fois de plus. Il était en train de finir de manger, s'essuyant la bouche avec sa serviette. Il n'avait pas l'air pressé. Il n'avait pas l'air d'attendre des remerciements. Il était juste là. Monica se surprit à se demander qui il était. S'il avait une famille, s'il traversait lui aussi quelque chose de difficile, s'il était le genre de personne qui faisait cela souvent ou si ce haine était qu'une impulsion. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'il avait vu, il avait prêté attention, il était soucié. « Maman, tu pleures ?» demanda Héloïse soudainement. « Non, mon amour, » dit Monica, essuyant rapidement ses yeux. « C'est juste, je suis heureuse. »« Moi aussi, je suis heureuse, » dit Lucie, mangeant une frite, très heureuse. Quand elles eurent fini de manger, les filles étaient satisfaites et joyeuses. Héloïse s'adossa à la chaise, posant sa main sur son ventre. « Je suis pleine, maman. »« Moi aussi, » dit Lucie, souriante. « C'était le meilleur jour de ma vie. Le meilleur jour de toutes nos vies, » acquiesça Héloïse, sérieuse. Monica essuya la bouche des deux avec une serviette et arrangea leurs cheveux blonds qui tombaient sur leur visage. Puis, elle respira profondément. « On va remercier monsieur, » dit-elle, se levant. Les filles sautèrent de leur chaise et suivirent leur mère jusqu'à la table D à côté. L'homme prenait l'addition, prêt à partir. Quand il vit les trois s'approcher, il s'arrêta. Pendant une seconde, il parut surpris, peut-être même mal à l'aise. « Monsieur, » commença Monica, la voix un peu tremblante, « je ne sais pas comment vous remercier. »
Il la regarda. Ses yeux étaient sombres, sérieux, mais pas froids. Il y avait quelque chose là. Fatigue, peut-être, ou tristesse, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose de doux. « Il ne faut pas, » dit-il, simplement. « Si, il faut, » insista Monica. « Vous n'imaginez pas le bien que vous nous avez fait. » Lucie et Héloïse se tenaient à côté de leur mère, regardant l'homme avec admiration. « Merci beaucoup, » dit Lucie, de sa petite voix. « Merci, » répéta Héloïse. L'homme regarda les deux, leurs cheveux blonds, leurs yeux clairs pleins de gratitude, leur grand sourire. Pendant un moment, son visage s'adoucit, presque un sourire, presque. « Ce fut un plaisir, » dit-il, la voix basse et rauque. Monica voulait en dire plus. Elle voulait expliquer à quel point cela signifiait, à quel point il était rare que quelqu'un fasse quelque chose comme ça, à quel point elle avait eu besoin de cette aide, de ce geste, de cette preuve que tout n'était pas perdu. Mais les mots ne venaient pas, seulement des larmes. Et elle n'allait pas pleurer ici, devant lui. « Merci », répéta-t-elle, serrant les mains de ses filles avec force. Vraiment. L'homme se contenta d'acquiescer. Puis, il se leva, posa quelques billets sur la table et quitta le restaurant sans regarder derrière lui. Monica resta immobile un instant, le regardant s'éloigner par la porte vitrée. Ensuite, elle retourna à sa table, paya ce qu'elle devait payer, le plat qu'elle avait commandé au début, et sortit avec ses filles. Sur le trottoir, Lucie et Héloïse parlaient toujours de la nourriture, du restaurant, de l'homme gentil. « Il était beau, » dit Lucie. « Et poli, » ajouta Héloïse. « Je crois qu'il est riche. »« Je crois que oui. »« Pourquoi il a fait ça, maman ?» Monica regarda le ciel qui commençait à prendre des tons orange avec la fin de l'après-midi. « Parce que c'est une bonne personne, » répondit-elle. « Il y a beaucoup de bonnes personnes comme ça ?» Monica hésita. Elle pensa à toutes les fois où elle avait demandé de l'aide et entendu non, à toutes les fois où elle avait été ignorée, jugée, rabaissée. Mais elle pensa aussi à ce moment, à ce geste, à cette gentillesse inattendue. « Oui, il y en a, » dit-elle, finalement. « Oui, il y en a. » Elle serra les mains de Lucie et Héloïse plus fort et commença à marcher vers la maison. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et de violet. Les filles sautaient à côté d'elle, heureuses, insouciantes, et Monica sourit, un petit sourire, mais réel, parce que ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'était sentie vue, elle s'était sentie humaine, elle s'était sentie digne. Et tout ça à cause d'un étranger qui n'avait presque rien dit, mais qui avait tout fait. Un étranger qui, sans le savoir, avait planté quelque chose de nouveau ce jour-là. Une petite graine, fragile, mais là, l'espoir. Monica regarda la vitrine du magasin et soupira. Encore un poste pourvu. L'affiche qui était là la semaine dernière avait disparu. Elle serra les papiers froissés dans son sac, 3 CV qu'elle n'avait pas encore déposés, et continua de marcher. Lucie et Héloïse marchaient à côté d'elle, chacune tenant une main. Était mardi matin, et Monica avait décidé d'emmener les deux avec elle. Elle n'avait personne pour les garder. La voisine qui aidait d'habitude était malade, et l'école était fermée pour entretien. « Maman, je suis fatiguée », se plaignit Héloïse. « Moi aussi », compléta Lucie. « Encore un petit peu, les filles, je vous promets. » Elles avaient déjà parcouru tout le centre-ville. Monica était entrée dans 3 restaurants, 2 magasins de vêtements, une épicerie et même une blanchisserie. Toujours la même réponse, nous n'embauchons pas. Ou pire, nous vous appellerons si quelque chose se présente. Il n'appelait jamais. Je peux m'asseoir ? Demanda Lucie, montrant un banc sur la place. Monica regarda autour d'elle. Il n'y avait plus d'endroit à essayer à proximité. Peut-être valait-il mieux se reposer un peu avant de rentrer à la maison. Très bien. Asseyons-nous. Elles s'assirent sur le banc. Monica sortit une petite bouteille d'eau de son sac et la donna aux filles pour qu'elles boivent. Héloïse posa sa tête sur son bras, fatiguée. Lucie regardait les pigeons sur la place. « Maman, on va trouver du travail aujourd'hui ?» demanda Héloïse. « J'espère, mon amour. » « Et si on n'en trouve pas ?» Monica n'avait pas de réponse à cela. Alors elle se contenta de passer sa main dans les cheveux blonds de sa fille et resta silencieuse. C'est alors qu'elle entendit une voix. « Excusez-moi. » Monica leva la tête. Un homme était debout devant le banc. Il lui fallut une seconde pour le reconnaître. Le costume,
les yeux sombres, l'expression sérieuse. C était lui, l'homme du restaurant. « Bonjour, dit-il, hésitant. « Pardon de vous déranger, mais n'êtes-vous pas la dame du restaurant ?» Il y a quelques jours, Monica sentit son visage s'échauffer. « Oui, c'est moi. Je pensais bien que c'était vous. » Il resta là, debout, comme s'il ne savait pas quoi faire. Puis, il regarda les filles. « Et ce sont vos filles ?»« Oui, Lucie et Héloïse. » Lucie fit un signe de la tête timidement. Héloïse se contenta de regarder, curieuse. « Elles sont jolies, » dit-il, presque comme s'il pensait à voix haute. « Merci. Silence. » Monica ne savait pas quoi dire. Elle ne s'attendait pas à revoir cet homme. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la reconnaisse. Elle ne s'attendait à rien de tout ça. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il, montrant le banc du doigt. « Bien sûr. » Il s'assit de l'autre côté, laissant les filles entre eux. Il regarda la place pendant un moment, les mains posées sur ses genoux. « Je voulais vous remercier encore une fois, » dit Monica, brisant le silence, « pour ce que vous avez fait au restaurant. Il ne faut pas me remercier. Si, il faut. C'était important. » Il se contenta d'acquiescer. Encore du silence. Monica tripota son sac, mal à l'aise. Il semblait mal à l'aise aussi, mais il ne partait pas. « Vous vous promenez » demanda-t-il finalement. Monica hésita. Elle ne voulait pas mentir, mais elle ne voulait pas non plus avoir l'air pitoyable. « Je cherche du travail » répondit-elle, décidant d'être honnête. « Ah, j'ai fait tout le centre-ville aujourd'hui. Je n'ai encore rien trouvé. » Il la regarda, les yeux sérieux. « Quel genre de travail faites-vous » Monica eut un sourire gêné. « N'importe quoi qui se présente. Mais je suis femme de ménage. Je nettoie des maisons, des bureaux, ce qu'il faut. Sauf que la vie est difficile. Il est de plus en plus difficile de trouver du travail. » Elle ne dit pas le reste. Que les clients annulaient, que l'argent ne suffisait à rien, qu'elle était à 2 mois d'être expulsée. Elle n'avait pas besoin de le dire. Il l'imaginait probablement déjà. L'homme resta silencieux un instant. Puis, il respira profondément. « Ma mère vit avec moi, » dit-il soudainement. Monica le regarda, surprise par ce changement de sujet. « Depuis que mon père est mort, elle s'est isolée, » continua-t-il, la voix basse. « Était il y a 3 ans. Elle n'est plus sortie de sa chambre. Elle ne parle pas beaucoup, elle ne veut voir personne. » Monica ne savait pas quoi dire. Elle se contentait d'écouter. « Moi ?» Il hésita, passant sa main dans ses cheveux. « Je me suis trop plongé dans l'entreprise. Je travaille tout le temps. Je pars tôt, je rentre tard. Je me suis éloigné d'elle. Et maintenant, je ne sais plus comment m'approcher. » Il regarda Monica, et il y avait quelque chose de vulnérable dans ses yeux. « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle à la maison. Quelqu'un qui reste avec elle pendant la journée, qui lui tienne compagnie et qui ne la laisse pas seule. » Monica sentit son cœur s'accélérer. « Vous êtes en train de m'offrir un travail ?»« Oui, si vous voulez. » Monica commença, mais ne savait que dire. « Je paierai bien, » ajouta-t-il rapidement, « et vous pourriez amener vos filles, si besoin. La maison est grande, il y a de la place. » Monica regarda Lucie et Héloïse. Les deux étaient attentives maintenant, écoutant tout. « Je n'ai pas d'expérience avec les personnes âgées, » dit-elle, étant honnête. « Vous n'avez pas besoin d'en avoir. Vous avez juste besoin d'être présente, gentille. Vous semblez être les deux. » Monica sentit ses yeux picoter. Elle n'arrivait pas à y croire. Cela ne pouvait pas être réel. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez même pas. » Il resta silencieux un instant. Puis, il regarda les filles. « Parce que je vous ai vu avec vos filles dans ce restaurant, j'ai vu à quel point vous vous souciez, à quel point vous prenez soin, et ma mère a besoin de ça. Elle a besoin de quelqu'un qui se soucie vraiment. » Monica déglutit. « Quand est-ce que je pourrais commencer ? Quand vous voulez. Demain, si vous le souhaitez. » Elle réfléchit rapidement. Au loyer, aux factures, au réfrigérateur vide, aux filles qui méritaient plus. « J'accepte, » dit-elle fermement. Il sourit. Était un petit sourire, presque imperceptible. Mais il était là. « Parfait. » Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Voici mon adresse,
et mon téléphone. Pouvez-vous venir demain matin, vers 9 heures? Monica prit la carte, les mains tremblantes. Oui, je serai là. Grant, dit-il, lui tendant la main. Monica. Ils se serrèrent à la main. Grant se leva, arrangea son costume et regarda les filles une fois de plus. À demain, les filles. Au revoir, dit Lucie, agitant timidement la main. Au revoir, répéta Héloïse. Grant leur fit un signe de la main en retour, et S éloigna, marchant sur la place jusqu'à disparaître parmi les gens. Monica resta assise là, tenant la carte. Elle la regarda. Une belle adresse, un téléphone, un nom, Grant. « Maman, tu as trouvé du travail ?» demanda Lucie, excitée. « Oui, » répondit Monica, encore en train de tout assimiler. « C'est avec l'homme du restaurant ?»« Oui. »« Il est gentil, » dit Héloïse. « Oui, il l'est, » acquiesça Monica, rangeant la carte dans son sac avec soin. Elles se levèrent et commencèrent à marcher vers la maison. Cette fois, Monica ne sentait pas le poids de ses jambes fatiguées. Elle ne sentait pas le découragement. Elle ne sentait pas la peur. Elle sentait l'espoir. Et elle sentait aussi autre chose. Quelque chose d'étrange qu'elle ne parvenait pas à nommer. Quelque chose qui avait à voir avec les yeux sérieux de Grant. Avec la façon dont il avait parlé de sa mère. Avec la vulnérabilité qu'il avait montrée. Elle secoua la tête. Ce N n'était pas le moment de penser à ça. C était le moment de remercier, de respirer soulagé, d'aller de l'avant. Demain serait un nouveau départ. Et cette fois, Monica sentait que ce serait différent. Monica s'arrêta devant le portail et vérifia à nouveau l'adresse sur la carte. C était bien là. La maison se trouvait dans un quartier tranquille, avec des arbres sur les trottoirs et des jardins bien entretenus. Elle était grande. 2 étages, peinture claire, grande fenêtre, jolie, très jolie. Monica regarda ses propres vêtements. Vieux jeans, chemisier simple, basket qui avait reconnu de meilleurs jours. Soudain, elle se sentit petite, déplacée. « Maman, c'est ici ?» demanda Lucie, impressionnée. « C'est ici. C'est une maison de princesse, » dit Héloïse, bouche bée. Monica respira profondément et serra les mains de ses filles. « Prête ? Prête ?» répondirent les deux ensemble. Elle sonna à la porte. Quelques secondes plus tard, Grant ouvrit la porte. Il portait un pantalon de ville et une chemise à boutons, sans cravate. Il avait l'air moins formel qu'au restaurant, mais toujours sérieux, toujours distant. « Monica, bonjour. »« Bonjour. » Il regarda les filles et acquiesça. « Lucie, Héloïse, bienvenue. »« Salut, » dit Lucie, timide. Héloïse se contenta de faire un signe de la tête, se cachant un peu derrière sa mère. Grant ouvrit complètement la porte et leur fit signe d'entrer. Entrez. Monica franchit la porte avec ses filles. Le hall d'entrée était spacieux, avec un plancher en bois clair et un escalier montant au premier étage. Il y avait un grand miroir sur le mur, une console avec un vase vide. Tout était propre, organisé, impeccable. Mais il y avait quelque chose de étrange. Quelque chose que Monica ne parvenait pas à définir immédiatement. Puis, elle réalisa. Le silence. La maison était complètement silencieuse. Il n'y avait pas de bruit de télévision, pas de musique, pas de voix, pas même le tic-tac d'une horloge. Rien. Juste le silence lourd et dense, comme si la maison retenait sa respiration. « La maison est magnifique », dit Monica, essayant de briser l'ambiance. « Merci », répondit Grant, fermant la porte. « Laissez-moi vous montrer. » Il les guida toutes les trois à travers la maison. Il leur montra le salon, grand et bien décoré mais avec les coussins parfaitement rangés, comme si personne ne s'y asseyait jamais. Il montra la cuisine, moderne et équipée, mais sans aucun signe d'utilisation récente. La buanderie, la salle de bain du rez-de-chaussée. Tout était impeccable, tout était rangé mais vide, comme si personne n'y vivait réellement. Comme si la maison était un décor, pas un foyer. « Il y a un jardin derrière », dit Grant, montrant une porte vitrée. « Les filles peuvent jouer là-bas, si elles veulent. » Monica regarda par la porte. Le jardin était grand, avec de l'herbe verte, quelques arbres et des parterres de fleurs. « C'est très beau. »« Ma mère s'occupait du jardin, » dit-il, presque pour lui-même. « Avant »
Monica vit l'ombre qui passa sur son visage. Elle ne demanda rien. Elle se contenta d'acquiescer. Il les emmena jusqu'à l'escalier. Ma mère reste dans sa chambre, au premier étage. Monica sentit son cœur se serrer. Elle monta l'escalier derrière lui, Lucie et Héloïse tenant ses mains. Le couloir du premier étage était large, avec plusieurs portes fermées. Grant s'arrêta devant l'une d'elles. Il hésita, passant sa main sur son visage. Elle ne parle pas beaucoup. En fait, presque pas du tout. Elle ne quitte pas sa chambre. Elle ne veut pas sortir. J'ai tout essayé. Médecin, psychologue, médicaments. Rien n'a fonctionné. Il regarda Monica, et il y avait de la fatigue dans ses yeux. Fatigue et quelque chose de plus. Culpabilité, peut-être. J'ai juste besoin que quelqu'un reste avec elle, que quelqu'un s'assure qu'elle mange, qu'elle va bien, qu'elle est vivante. Monica déglutit. Je m'occuperai d'elle. Vous pouvez me faire confiance. Grant acquiesça et frappa légèrement à la porte. Maman, j'entre. Il ouvrit la porte doucement. Monica serra plus fort les mains de ses filles et entra derrière lui. La chambre était grande et bien éclairée par la fenêtre. Il y avait un lit double avec des draps blancs, une armoire en bois sombre, un fauteuil dans le coin près de la fenêtre. Tout était propre, tout était rangé, mais aussi vide, sans vie, sans couleur. Et là, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, se trouvait Ruth. C était une petite femme, aux cheveux gris attachés en un chignon lâche. Elle portait une robe simple de couleur beige et un châle bleu sur ses épaules. Elle regardait la fenêtre, immobile. Ses mains reposaient sur ses genoux. Son visage était vide d'expression. Elle ne tourna même pas la tête quand ils entrèrent. « Maman, dit Grant, la voix douce, voici Monica. Elle va rester ici avec toi pendant la journée, te tenir compagnie. » Ruth ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Elle continua juste de regarder la fenêtre, comme si elle n'avait rien entendu. Grant soupira. Et voici Lucie et Héloïse, ses filles. Rien. Monica fit un pas en avant. « Bonjour, Madame Ruth. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Silence. Lucie et Héloïse restèrent collées à leur mère, observant la femme dans le fauteuil avec curiosité. Grant passa sa main dans ses cheveux, frustré. « Elle est toujours comme ça, dit-il doucement. Ne vous inquiétez pas. »« Tout va bien, » répondit Monica, gardant sa voix calme. « Nous allons nous en sortir. » Grant regarda sa mère une fois de plus. Il y avait de la douleur dans ce regard. Douleur et culpabilité et quelque chose qui ressemblait à du désespoir contenu. « Je dois aller travailler, » dit-il finalement. « Mon téléphone est sur la carte. Pour n'importe quoi, n'importe quelle urgence, appelez-moi. Comptez sur moi. » Il quitta la chambre sans regarder en arrière. Monica entendit ses pas descendre l'escalier, puis la porte d'entrée se fermer. Et puis, le silence revint, plus lourd qu'avant. Monica regarda Ruth. La femme continuait de regarder la fenêtre comme une statue, comme si elle était piégée dans un autre monde. « On va commencer, alors, » dit Monica, plus pour elle-même que pour n'importe qui d'autre. Elle passa le reste de la matinée à explorer la maison, à organiser quelques affaires, à apprendre où tout se trouvait. Lucie et Héloïse jouaient dans le jardin, courant entre les arbres et riant. Le son de leurs rires était étrange dans cette maison silencieuse, comme de la musique dans une église vide. De temps en temps, Monica montait voir Ruth. La femme était toujours au même endroit, dans la même position, regardant la fenêtre. Monica essayait de converser, mais ne recevait aucune réponse. « Madame Ruth, les filles jouent dehors. Elles adorent le jardin. » Silence. « Avez-vous besoin de quelque chose ?»« Rien. » À l'heure du déjeuner, Monica prépara un plat simple, soupe de légumes et pain. Elle l'apporta dans la chambre. « Madame Ruth, j'ai apporté votre déjeuner. » Ruth ne répondit pas. Monica posa l'assiette sur la petite table à côté du fauteuil. « Je vais le laisser ici. Vous mangerez quand vous voudrez, d'accord ?» Elle sortit et descendit déjeuner avec ses filles. Quand elle revint 1 heure plus tard, l'assiette était vide. Ruth avait mangé, mais elle était toujours dans la même position. Regardant la fenêtre, Monica emporta l'assiette vide et revint avec de l'eau fraîche. Elle la laissa au même endroit. « Pour n'importe quoi, vous pouvez m'appeler. Je serai là. » Silence. Les jours passèrent ainsi. Monica arrivait le matin.
s'occupait de la maison, préparait les repas, les apportait à Ruth. La femme mangeait, buvait de l'eau, allait aux toilettes, mais ne parlait pas, ne regardait pas, ne réagissait à rien. Mais Monica n'abandonnait pas. Tous les jours, elle entrait dans la chambre et conversait avec Ruth. Elle lui racontait sa journée. « Ces filles, des choses simples et quotidiennes. Il fait beau aujourd'hui, Madame Ruth. Le soleil brille. Je crois qu'il ne va pas pleuvoir. Silence. Les filles jouent dans le jardin. Elles adorent ce grand arbre derrière. Elles disent que ça ressemble à un château. Silence. J'ai fait de la soupe pour le déjeuner. Au potiron. J'espère que vous aimerez. Silence. Mais Monica continuait, parce qu'elle savait. Elle savait que parfois, le silence est la seule façon que la douleur trouve d'exister. Et parfois, la seule chose que quelqu'un puisse faire est d'être présent. Rien que ça. Lucie et Héloïse, par contre, ne comprenaient pas le silence. Les enfants ne comprennent jamais. Pour elles, Ruth N était qu'une autre personne, une autre adulte. Et les adultes étaient faits pour écouter des histoires, recevoir des dessins et participer à des jeux. Le 3e jour, Lucie entra en courant dans la chambre, sans frapper. « Mamie, regarde ce que j'ai dessiné. » Monica montait l'escalier avec du linge propre quand elle entendit. Son cœur fit un bond. « Lucie, ne... » Mais elle s'arrêta au milieu du couloir. Ruth regardait. Pas la fenêtre. Lucie. La petite était debout à côté du fauteuil, tenant une feuille avec un dessin de fleurs colorées. Ses cheveux blonds tombaient sur ses épaules. Ses yeux clairs brillaient d'excitation et de fierté. « C'est pour vous, » dit Lucie, tendant le papier. « Je l'ai fait avec mes nouveaux feutres. Ces fleurs, ce sont des marguerites. Et ça, ce sont des roses. » Ruth ne prit pas le dessin. Elle ne parla pas, mais elle regardait. Ses yeux, qui semblaient toujours vides et distants, étaient fixés sur Lucie, voyant réellement la petite fille. Monica retint sa respiration. Elle resta immobile dans l'encadrement de la porte, sans faire de bruit. « Lucie, laissons Madame Ruth se reposer, » dit-elle doucement. « Mais je veux lui donner le dessin. »« Tu peux le laisser sur la table. » Lucie fit la moue, mais obéit. Elle posa le dessin sur la petite table avec soin et sortit de la chambre en sautillant. Monica resta un instant de plus. Ruth avait recommencé à regarder la fenêtre, mais quelque chose avait changé. Quelque chose de petit, presque imperceptible. Le dessin était sur la table, et Ruth, même en regardant la fenêtre, avait la tête légèrement inclinée vers le papier. Le lendemain, Héloïse entra dans la chambre en chantant, une chanson stupide qu'elles avaient apprise à l'école. Lucie entra derrière, dansant. Les deux tourbillonnaient dans la chambre, riant et chantant faux. Monica changeait les draps du lit quand elle vit. Ruth regardait à nouveau. Pas la fenêtre, les filles. Ses yeux suivaient chaque mouvement, chaque saut, chaque pirouette, chaque rire. « Les filles » appela Monica doucement. « Allons jouer en bas. »« Mais on veut jouer ici. » « C'est la chambre de Madame Ruth. Elle a besoin de silence. »« Mamie s'en fiche, » dit Lucie tranquillement, comme si elle savait quelque chose que sa mère ignorait. « On le sait. » Et elles continuèrent de jouer. Monica n'eut pas le courage d'interrompre, parce que Ruth regardait. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée ici, Monica sentit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de ce corps, quelqu'un qui voyait, qui sentait, qui était en train de se réveiller. Les jours suivants furent similaires. Les filles entrèrent dans la chambre sans peur, sans gêne. Elles jouaient, conversaient avec Ruth comme si elle faisait partie du jeu. Comme si elle pouvait entendre, comme si elle comptait. « Mamie, aujourd'hui j'ai appris à écrire mon nom. Tu veux voir ? Mamie, regarde cette poupée. Maman a dit qu'elle était à elle quand elle était petite. Elle a une robe bleue. Mamie, tu aimes les fleurs. Il y a beaucoup de fleurs dans le jardin. Demain, on pourra t'en apporter. » Ruth ne répondait jamais, mais ses yeux ne manquaient jamais un mouvement. Et parfois, Monica voyait. Elle voyait les doigts de Ruth bouger légèrement. Elle voyait ses lèvres remuer, comme si elle essayait de former des mots qui ne sortaient pas. Monica commença à remarquer de petits changements. Ruth était maintenant assise plus droite dans le fauteuil. Parfois, elle tournait la tête quand les filles entraient. D'autres fois, ses lèvres se courbaient, formant presque un sourire, mais elle ne parlait pas. Grant, de son côté, n'apparaissait presque pas. Il partait tôt et rentrait tard.
Quand il arrivait, la maison était déjà silencieuse à nouveau. Monica était déjà partie. Les filles étaient déjà rentrées à la maison. Ruth était déjà endormie. C était comme s'il évitait sa mère, évitait la maison, évitait la douleur. Mais un jour, il rentra plus tôt. C était la fin de l'après-midi lorsque Monica entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle était dans la cuisine, préparant le dîner de Ruth. Soupe de poulet au vermicelle. Lucie et Héloïse étaient au premier étage, dans la chambre de la vieille dame. « Bonsoir », dit Grant, entrant dans la cuisine. Monica se retourna, surprise. « Bonsoir, vous rentrez tôt aujourd'hui. »« J'ai pu quitter le travail plus tôt », répondit-il, posant sa mallette sur une chaise. Il avait l'air fatigué. « Comment s'est passée la journée ?»« Bien. Votre mère a bien mangé. Elle a bu de l'eau. Elle est tranquille. Elle a dit quelque chose ?» Monica secoua la tête. « Non, mais elle regarde plus. Elle fait attention aux filles. » Grant soupira, passant sa main sur son visage. « C'est déjà ça, je suppose. » Monica voulait en dire plus, mais elle entendit des rires venant du premier étage. Grant entendit aussi. Il fronça les sourcils. « Les filles sont en haut ?»« Oui, elles aiment tenir compagnie à votre mère. Ma mère n'aime pas que les gens soient près d'elle. Elle n'a jamais aimé. »« Je sais, mais je crois qu'elle ne s'en soucie pas avec elle. Je crois qu'elle aime. » Grant resta silencieux un instant. Puis, il se dirigea vers l'escalier. Monica le suivit, s'essuyant les mains sur un torchon. Il monta lentement, comme s'il ne voulait pas faire de bruit, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. Quand il arriva dans le couloir, il s'arrêta devant la porte de la chambre de sa mère. Elle était entr'ouverte. Il s'approcha et regarda par la fente. Monica resta derrière lui, regardant aussi. À l'intérieur, Lucie était assise par terre, dessinant dans un cahier. Héloïse était debout à côté du fauteuil, racontant une histoire. Quelque chose à propos d'une princesse et d'un dragon, inventée, clairement. Pleine de détails impossibles et de solutions magiques. Et Ruth regardait Héloïse. Elle la regardait réellement, pas avec ce regard vide et distant, mais avec attention, avec présence. Ses yeux suivaient chaque geste de la petite, chaque mot, chaque expression. Pour la première fois depuis des années, elle ne regardait pas la fenêtre. Elle regardait quelqu'un. Elle voyait quelqu'un. Grant resta figé là, la main sur la poignée. Monica vit son visage changer. Elle vit, elle, étonnement, l'incrédulité. Elle, émotion brute et intense. Il déglutit, il resta silencieux. Lucie tourna la tête et les vit dans le couloir. « Salut, maman. Salut, monsieur Grant. » Héloïse regarda aussi, interrompant son histoire. « On raconte une histoire à mamie. Elle aime, je sais. » Ruth cligna des yeux. Puis, lentement, elle tourna la tête. Elle regarda Grant. Ce ne fut qu'une seconde. Un regard bref, presque imperceptible, mais il était là, reconnaissance, conscience, vie. Grant retint sa respiration. « Maman », dit-il, la voix rauque et tremblante. Ruth ne répondit pas, mais elle ne détourna pas le regard immédiatement non plus. Elle resta là, regardant son fils qu'elle avait perdu il y a si longtemps, l'homme qui fut autrefois son petit garçon. Puis, lentement, elle recommença à regarder Héloïse. Grant resta immobile un instant de plus. Puis, il recula doucement, fermant la porte avec soin. Il marcha jusqu'au couloir, s'appuya contre le mur et passa ses mains sur son visage. Monica resta à côté de lui, ne sachant que dire. « Elle m'a regardé, » dit Grant, finalement, la voix se brisant. « Pour la première fois en 3 ans, elle m'a regardé. Elle a vu que J était là. » Monica posa sa main sur son épaule, gentiment. « Elle revient. Lentement, mais elle revient. Grâce à tes filles, » dit-il, regardant Monica, les yeux humides. « Grâce à elles. Elles ont fait en quelques jours ce que je n'ai pas pu faire en des années. » Monica ne savait pas quoi répondre. Alors elle resta là, silencieuse, tandis que Grant essayait de digérer ce qu'il venait de voir. Après quelques minutes, il se ressaisit. Il essuya son visage, arrangea sa chemise et respira profondément. « Merci, » dit-il, regardant Monica avec une gratitude sincère. « Pour tout. Il ne faut pas me remercier. Je fais juste mon travail. »« Non, tu fais beaucoup plus que ça.
Ils restèrent là un moment de plus. Puis, Monica retourna à la cuisine pour finir le dîner. Et Grant resta immobile dans le couloir, regardant la porte fermée de la chambre de sa mère. Quelque chose était en train de changer dans cette maison. Quelque chose de petit, fragile, mais réel. Et pour la première fois depuis longtemps, Grant ressentit quelque chose qu'il avait oublié. L'après-midi était tranquille. Le genre d'après-midi où le temps semble passer plus lentement, comme si le monde avait décidé de prendre une grande respiration et de se reposer un instant. Monica était dans la cuisine, faisant la vaisselle du déjeuner. Le bruit de l'eau courante était le seul son à l'intérieur de la maison. Par la fenêtre, elle pouvait voir Lucie et Héloïse dans le jardin. Les deux étaient allongés sur l'herbe, regardant les nuages et montrant le ciel du doigt. Celui-là ressemble à un chien. Non, c'est un lapin. C'est un chien avec de grandes oreilles. Mais non, regarde la queue. Monica sourit. Elle essuya ses mains sur le torchon et monta apporter de l'eau fraîche à Ruth. Comme tous les jours, elle frappa légèrement à la porte avant d'entrer. « Madame Ruth, je vous ai apporté de l'eau. » Elle entra dans la chambre. Ruth était dans le fauteuil, comme toujours. Mais aujourd'hui, elle regardait la porte, pas la fenêtre. Monica. « Je vais la laisser ici sur la table, » dit Monica, posant le verre avec soin. Elle se retourna pour sortir, mais elle entendit quelque chose, un son bas, presque un murmure, si bas que pendant une seconde, elle crut l'avoir imaginé. Monica s'arrêta, elle resta immobile. Elle regarda Ruth. La femme la regardait, ses lèvres remuèrent à nouveau. C'est agréable d'entendre des voix d'enfants. Le cœur de Monica s'arrêta. Elle resta paralysée là, au milieu de la chambre, tenant le plateau vide. Pendant une seconde, elle crut l'avoir imaginé. Mais non. Ruth avait parlé. Réellement parlé. Après des semaines de silence, elle avait dit quelque chose. « Madame Ruth ?» dit Monica, la voix tremblante. « Vous avez parlé ?» Ruth recommença à regarder la fenêtre. Mais il y avait quelque chose de différent sur son visage. Une douceur qui n'était pas là avant. Une paix. « Il y a longtemps que je n'ai pas entendu des enfants jouer, » continua Ruth, regardant toujours dehors. « J'ai oublié à quel point c'est était bon. » Monica sentit ses yeux picoter. Elle porta sa main à sa bouche, essayant de contenir les émotions qui montaient dans sa gorge. Elle ne voulait pas pleurer ici devant Ruth, mais il était difficile de se retenir. « Elle vous aime beaucoup, » dit Monica. Finalement, « Je sais. Elle vous appelle de mamie. » Ruth ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. « J'aime ça. » Monica ne put plus se retenir. Les larmes commencèrent à couler. Elle les essuya rapidement avec le dos de sa main. « Pardon, c'est juste que ça fait si longtemps. »« Je sais, » répéta Ruth. « Ça fait longtemps pour moi aussi. » Monica resta là un instant de plus. Puis, elle sortit rapidement de la chambre, descendit l'escalier à moitié en courant et se dirigea vers le jardin. Son cœur battait fort dans sa poitrine. « Les filles » appela-t-elle, la voix étranglée. Lucie et Héloïse se levèrent de l'herbe et coururent vers elle, effrayées. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il s'est passé quelque chose? Mamie va bien ?» Monica s'agenouilla et les serra toutes les deux contre elle, les serrant contre sa poitrine. Madame Ruth a parlé. Elle a parlé à maman. « Elle a parlé ?» demanda Lucie, surprise, s'éloignant un peu pour regarder le visage de sa mère. « Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il est agréable d'entendre des voix d'enfants. Qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas entendu ça. » Les filles se regardèrent, puis elles commencèrent à sauter de joie. « Mamie a parlé. Mamie a parlé. Elle nous aime. On le savait. On l'a toujours su. » Monica riait et pleurait en même temps, serrant ses filles contre elle. C'était un petit moment, une phrase simple, mais cela signifiait tout. Cela signifiait que Ruth était toujours là, qu'elle revenait, qu'il y avait encore de la vie en elle, qu'il n'était pas trop tard. Ce soir-là, Monica resta un peu plus tard. Elle voulait le raconter à Grant en personne. Il rentrait du travail lorsqu'elle finissait d'arranger la cuisine. Il était presque 7 heures du soir. « Tu es encore là ?» demanda-t-il, surpris. « Il s'est passé quelque chose ?»« Oui, quelque chose de bien. » Grant posa rapidement sa mallette. « Ma mère, elle a parlé aujourd'hui avec moi. » Grant resta figé là, digérant l'information. Pendant une seconde, il sembla ne pas y croire. « Elle a parlé? Elle a dit quoi ?»
qu'il est agréable d'entendre des voix d'enfants, qu'il y avait longtemps qu'elle n'avait pas entendu ça. Grant passa sa main sur son visage, puis dans ses cheveux. Il marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le jardin sombre. « Je n'arrive pas à y croire, dit-il, la voix basse. 3 ans. 3 ans sans un mot et maintenant, elle s'améliore, lentement, mais elle s'améliore. » Grant se retourna et regarda Monica. Il y avait quelque chose dans ses yeux, gratitude mêlée de soulagement, et quelque chose d'autre que Monica ne parvenait pas à identifier. « Merci, je ne sais pas ce que tu fais, mais merci. » Monica se contenta de sourire. « Ce n'est pas moi, ce sont les filles, elles ont ce don. »« Il n'y a pas qu'elles, » dit Grant. « C'est toi aussi, la façon dont tu prends soin d'elles, la patience que tu as. » Monica sentit son visage échauffé. Elle détourna le regard. « C'est mon travail. C'est plus que ça. Et tu le sais. » Le lendemain, Monica arriva tôt, comme toujours. Elle monta voir Ruth. Elle frappa à la porte et entra. La chambre était vide. Monica sentit son cœur s'emballer. Le fauteuil était vide. Le lit était fait. Ruth n'était pas là. « Madame Ruth ?» appela-t-elle, inquiète, la voix plus forte que prévu. Elle sortit de la chambre et chercha dans la salle de bain. Vide. Elle descendit l'escalier rapidement, le cœur battant, 1000 pensées traversant son esprit. Et puis elle vit. Ruth était dans le salon, assise sur le canapé. Monica s'arrêta au milieu de l'escalier, tenant la rampe. Elle n'arrivait pas à y croire. Ruth portait la même robe que d'habitude, le châle sur ses épaules. Ses cheveux étaient attachés en chignon, et elle était là, hors de sa chambre, assise sur le canapé, regardant la fenêtre du salon. « Madame Ruth » dit Monica, descendant lentement, comme si tout mouvement brusque pouvait briser l'instant. Ruth tourna la tête. Elle regarda Monica. Elle acquiesça légèrement. « Bonjour » dit-elle, la voix basse et rauque à force de ne pas avoir servi pour mais ferme. Monica sentit les larmes revenir. Elle essaya de se retenir, mais n'y parvint pas. « Bonjour, vous êtes sortie de la chambre ?» « Oui. » J était fatigué de regarder ces murs. C'était une conversation simple, banale même. Mais pour Monica, cela ressemblait à un miracle. « Je peux vous apporter un thé ou du café ?»« Un thé, c'est bien. » Monica se dirigea vers la cuisine, les jambes tremblantes. Elle prépara le thé, le versa dans une jolie tasse qu'elle trouva dans le placard, ajouta du sucre et l'apporta à Ruth. La femme prit la tasse avec les 2 mains et but lentement. « Merci, » dit-elle. « De rien. » Lucie et Héloïse arrivèrent peu après. Quand elles franchirent la porte d'entrée et virent Ruth dans le salon, elles s'arrêtèrent net, surprises. « Mamie !» cria Lucie, laissant tomber son sac à dos et courant vers elle. « Vous êtes sortie de la chambre !» dit Héloïse, sautillant. Ruth regarda les deux. Et pour la première fois depuis que Monica était arrivée, elle sourit. Un petit sourire, presque timide. Mais un vrai sourire. « Oui, » dit-elle, « parce que vous faisiez trop de bruit en haut. » Les filles rirent. « On peut faire du bruit ici aussi. »« Vous pouvez, » répondit Ruth. « Vous pouvez faire du bruit où vous voulez. » Elles s'assirent par terre aux pieds de Ruth et commencèrent à converser. Elles lui racontèrent l'école, l'enseignante qui avait apporté un lapin en classe, les dessins qu'elles avaient faits, et Ruth écoutait réellement. Monica les observait de loin, le cœur serré d'émotion. Quand Grant rentra à la maison ce soir-là, Monica était toujours là. Elle était restée plus tard à nouveau, aidant Ruth à remonter dans sa chambre. « Comment s'est passé aujourd'hui » demanda Grant. « C'était spécial » répondit Monica. « Pourquoi ?»« Votre mère est sortie de sa chambre. Elle a passé tout l'après-midi dans le salon avec les filles. Elle a conversé, elle a souri. » Grant laissa tomber sa mallette. Puis, il monta l'escalier en courant. Monica le suivit. Il entra dans la chambre de sa mère sans frapper. Ruth était allongée sur le lit, les yeux fermés. Grant resta figé, là, la regardant. Puis, il sortit de la chambre doucement et s'appuya contre le mur du couloir. Il pleura. Il ne fit pas de bruit. Il laissa simplement les larmes couler, l'une après l'autre, tandis qu'il couvrait son visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Monica resta à côté de lui, silencieuse. Elle posa simplement sa main sur son épaule et resta là. Après quelques minutes, Grant se ressaisit. Il essuya son visage et respira profondément.
pardon. Il ne faut pas t'excuser. C'est juste que ça fait 3 ans. 3 ans qu'elle n'est pas sortie de cette chambre. Et maintenant elle revient. Grant regarda Monica. Grâce à toi, grâce à tes filles, grâce au bon moment, répondit Monica. Parfois, les gens ont juste besoin de temps et de la bonne raison de revenir. Dans les jours qui suivirent, Ruth commença à sortir de sa chambre plus fréquemment. Elle s'asseyait dans le salon le matin. Elle prenait le petit déjeuner avec Monica. Elle conversait avec les filles. Elle parlait encore peu, mais chaque mot était un cadeau. Un après-midi, elle demanda quelque chose de différent. « Je veux aller sur la véranda », dit Ruth, regardant par la fenêtre du salon. Monica pliait du linge propre. Elle s'arrêta et regarda Ruth. « La véranda ? Vous êtes sûre ? » ?»« Oui, je veux sentir l'air, voir le jardin. » Monica aida Ruth à se lever. Elles marchèrent lentement jusqu'à la porte vitrée qui donnait sur le jardin. Monica ouvrit et Ruth sortit. L'air frais la frappa au visage. Elle s'arrêta, ferma les yeux et respira profondément. « Ça fait longtemps, » dit-elle. « Combien de temps ?»« Depuis l'enterrement de mon mari. 3 ans. » Monica ne dit rien. Elle se contenta de tenir le bras de Ruth pendant qu'elle marchait jusqu'à une vieille chaise. Ruth s'assit lentement. Monica se tint à ses côtés. Ruth regarda le jardin. Le jardin qui fut autrefois beau et qui était maintenant à l'abandon. Les fleurs étaient fanées. Les parterres étaient pleins de mauvaises herbes. Les feuilles mortes couvraient le sol. Les pots de fleurs étaient sales, fissurés, certains cassés. « Je m'en occupais, » dit Ruth, la voix triste. « Avant, C était beau, C était magnifique. Mon mari a planté ces arbres quand nous avons emménagé ici. J'ai planté toutes les fleurs. C était notre endroit. » Elle resta silencieuse, regardant le jardin les yeux embués. « Quand il est mort, je n'ai plus pu venir ici. Ça faisait trop mal. » Monica s'assit sur une autre chaise. « Et maintenant, ça fait toujours mal, mais c'est différent. C'est une douleur que je peux supporter. » Lucie et Héloïse apparurent à la porte. « Mamie, vous êtes dehors ?» ?»« Oui. » Les filles coururent vers elle. Elles regardèrent le jardin. « Il y a beaucoup de feuilles, » dit Héloïse. « Et les pots sont moches, » ajouta Lucie. « Oui, » acquiesça Ruth. Lucie regarda sa sœur, puis sa grand-mère. « On peut s'en occuper. On peut tout arranger. »« On peut, s'il vous plaît ?» demanda Héloïse, sautillant. Ruth regarda les 2 petites filles blondes et elle sourit. « Oui, vous pouvez tout arranger. » Les filles commencèrent immédiatement à planifier. Monica alla chercher des balais, des seaux, des gants, des chiffons. Les filles commencèrent à balayer les feuilles, faisant énormes tas. « On va peindre les pots aussi, » suggéra Lucie. « Et planter de nouvelles fleurs, » compléta Héloïse. « Des fleurs colorées. » Ruth resta assise sur la véranda, observant. Pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose dans ses yeux. Ce N n'était pas seulement de l'attention, c'était de la joie. Elles travaillèrent tout l'après-midi. Monica lava les vieux pots, frottant la saleté. Lucie et Héloïse les peignirent avec des peintures colorées que Monica avait achetées. Rouge, jaune, bleu, vert. Chaque pot devint différent. Ensuite, elles plantèrent de nouvelles fleurs. Monica avait acheté des jeunes pousses. Marguerite, petite rose, géranium. Monica montrait comment faire. Lucie et Héloïse creusaient avec leurs petites mains, riant quand elles se salissaient. Ruth observait tout, souriante, donnant parfois des instructions. « Cette rose a besoin de plus de place. Les géraniums aiment le soleil. C'est en train de devenir beau, dit-elle. C'est en train de redevenir comme avant. »« Oui, » répondirent les filles en chœur. C'est à ce moment que Grant arriva. Il gara sa voiture et entra par la porte d'entrée. La maison était vide, silencieuse, mais il y avait quelque chose de différent. Des voix, des rires, venant du jardin. Il marcha jusqu'à la cuisine et regarda par la fenêtre. Et puis il vit. Sa mère était assise sur la véranda, souriante, réellement souriante. Les 2 petites filles blondes jouaient dans le jardin, salle de terre, peignant des pots et plantant des fleurs. Monica était avec elle, aidant, riant aussi. Le jardin reprenait vie, des couleurs, du mouvement, de la joie. Grant resta figé là, regardant par la fenêtre. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas parler, il pouvait seulement regarder. Sa mère, souriante,
vivante. Il sortit par la porte vitrée lentement. Ruth tourna la tête et le vit. « Grant », dit-elle. C était la première fois en 3 ans qu'elle prononçait son nom avec affection. « Maman », répondit-il, la voix défaillante. « Regarde ce que les filles sont en train de faire », dit Ruth, montrant le jardin du doigt. « Elles s'occupent des fleurs. Elles nous ramènent notre jardin. » Grant regarda. Lucie et Héloïse lui firent signe de la main. « Salut, monsieur Grant. Viens nous aider. » Il regarda Monica. Elle sourit et lui fit signe de se joindre à eux. Grant descendit les marches de la véranda. Il retira sa veste de costume, la laissa tomber sur la chaise. Il marcha jusqu'au jardin. Il vit les outils éparpillés. Il vit les pots peints. Il vit les fleurs plantées. Il prit une vieille houe qui était appuyée contre le mur. Il ne dit rien. Il commença simplement à creuser un nouveau parterre. Lucie vint vers lui. « On peut planter des roses ici ?»« Oui, » répondit Grant. Héloïse arriva de l'autre côté. « Et ici, je peux planter des marguerites ?»« Oui. » Ils travaillèrent en silence. Grant creusait. Monica orientait. Les filles plantaient. Ruth observait, souriante, donnant parfois des instructions. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'exigence, seulement de la présence, seulement le travail partagé, seulement la sensation que quelque chose était en train d'être construit là. Pas seulement un jardin, mais quelque chose de plus grand. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Grant arrêta de creuser et regarda autour de lui. Le jardin N n'était pas parfait. Il manquait encore beaucoup de choses, mais il était différent, vivant. Il regarda sa mère. Ruth le regardait, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Merci », dit-elle. Grant laissa tomber la houe. Il monta jusqu'à la véranda. Il s'agenouilla devant sa mère et lui prit les mains. « Je suis désolé, » dit-il, « de m'être éloigné, de t'avoir laissé seul. » Ruth secoua la tête. « Tu es là maintenant, c'est ce qui compte. » Elle regarda Lucie et Héloïse, qui jouaient dans la terre, riant. « Elles m'ont ramené, » dit Ruth. « Ces petites filles, cette mère. Elles m'ont rappelé que ça vaut encore la peine d'être ici. » Grant regarda Monica. Elle aidait les filles à se laver les mains dans un seau d'eau. Leurs cheveux blonds étaient ébouriffés, leurs vêtements sales, mais elles étaient heureuses. « Oui, » acquiesça-t-il. « Elles nous l'ont rappelé à nous tous. » Ce soir-là, quand Monica partit avec ses filles, Grant resta sur la véranda avec sa mère. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils restèrent juste là, regardant le jardin qui commençait à renaître. Et pour la première fois en 3 ans, Grant sentit qu'il avait retrouvé sa mère. Pas complètement. Il y avait toujours de la douleur, toujours de la perte, toujours des cicatrices. Mais il y avait aussi de l'espoir, il y avait de la vie, il y avait un futur. Et tout cela avait commencé avec 2 petites filles, blondes et pleines de joie, qui ne savaient pas qu'elles étaient impossibles à ignorer, qui ne savaient pas que leur voix avait le pouvoir de guérir. La fin de l'après-midi était tranquille. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de tons orangés. Monica était sur la véranda avec Ruth, buvant du thé. Toutes les 2 assises sur les vieilles chaises, observant Lucie et Héloïse jouer dans le jardin. Les filles avaient fait une maisonnette imaginaire sous le grand arbre. Lucie était allongée sur les genoux d'Héloïse, ou plutôt, les 2 étaient enlacées sur le sol, riant d'une bêtise que seules elles comprenaient. « Elles se ressemblent tellement, » dit Ruth, brisant le silence. « Oui, » acquiesça Monica. « Mais en même temps, elles sont complètement différentes. »« Comment ça ?» Lucie est plus calme. Elle réfléchit avant de faire les choses. Héloïse est pure impulsion. Elle agit d'abord, elle réfléchit après. Ruth sourit. Mon fils était comme ça quand il était enfant, impulsif, toujours à se fourrer dans des ennuis. Monica regarda Ruth, surprise. C'était la première fois qu'elle parlait de grand enfant. Vraiment ? Vraiment ? Il grimpait aux arbres, sautait de hauts endroits. Une fois, il s'est cassé le bras en essayant de voler avec un parapluie. Monica rit. Il a essayé de voler ? Oui, il a sauté du toit du garage. Mon mari a failli faire une crise cardiaque quand il l'a vu. Les 2 rirent ensemble. Ruth prit une gorgée de thé, les yeux lointains, se souvenant. « Il a beaucoup changé en grandissant, » continua Ruth. « Il est devenu sérieux, fermé, je crois que la vie fait ça aux gens. » Monica ne dit rien. Elle se contenta d'écouter.
J'ai toujours rêvé d'être grand-mère, dit Ruth soudainement, la voix devenant plus basse. Depuis que Grant était petit, j'imaginais ça. J'imaginais des petits-enfants courant dans la maison. J'imaginais leur apprendre à planter des fleurs, à faire des biscuits, toutes ces choses que les grands-mères font. Elle s'arrêta, regardant les filles. Mais mon fils ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu de relation sérieuse. Toujours concentré sur le travail, sa carrière, la construction de l'entreprise. Et j'attendais. J'espérais qu'un jour, il trouverait quelqu'un. Mais le temps passait et rien ne se produisait. Monica écoutait, le cœur serré. Et après la mort de mon mari, continua Ruth, la voix tremblant un peu, j'ai cru que ce rêve était mort aussi. J'ai cru que je ne rencontrerais jamais de petit enfant, que je n'aurais jamais cette joie. Elle se tourna vers Monica, les yeux brillants. Et puis vous êtes arrivés. Monica sentit un nœud dans sa gorge. Ces filles, dit Ruth, regardant Lucie et Héloïse, elles ont ramené une joie dont je ne me souvenais même plus, une joie que je croyais avoir perdue pour toujours. Madame Ruth, non. Laisse-moi finir, l'interrompit Ruth gentiment. Vous m'avez sauvé, toi et tes filles. Vous m'avez sorti de cette chambre, de cette obscurité. Vous m'avez rappelé qu'il y a encore de la vie, qu'il y a encore des raisons de se lever le matin. Monica essuya rapidement ses yeux. Elle vous adore. Vraiment. Je sais, et je les adore. Les deux restèrent en silencieuses un instant, observant juste les filles jouer. Puis, Ruth jeta un coup d'œil à la maison. Grant était arrivé quelques minutes plus tôt et était dans la cuisine, rangeant ses affaires. « Mon fils est différent, » dit Ruth, doucement. « Différent comment ? Plus léger. Il rentre plus tôt à la maison. Il sourit plus. Parfois, il rit même. » Monica sourit. « Je crois qu'il est heureux de vous voir bien. »« Ce n'est pas seulement ça, » se dit Ruth, regardant Monica droit dans les yeux. « C'est toi. » Monica sentit son visage échauffé. « Moi ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Tu sais, » insista Ruth avec un sourire sur le visage. « Il te regarde. Madame Ruth, il ne faut pas être gênée. C'est beau à voir. » Monica ne savait pas quoi dire. Elle regarda ses propres mains, jouant avec sa tasse de thé. « Je n'ai jamais vu mon fils regarder quelqu'un de cette façon, » continua Ruth, avec attention, avec soin, comme s'il avait finalement trouvé quelque chose qu'il cherchait sans le savoir. Vous imaginez des choses? Non. Et tu le regardes aussi. Monica ouvrit la bouche pour protester, mais rien ne sortit, parce que était vrai. Elle le regardait. Elle remarquait quand Grant arrivait. Elle remarquait quand il souriait. Elle remarquait quand il restait dans le jardin, jouant avec les filles. Et un jour, dit Ruth, regardant à nouveau Lucie et Héloïse, « Tu auras de vrais petits-enfants, Monica. » Monica tourna la tête, surprise. « Comment ?» Ruth jeta un coup d'œil à la cuisine où se trouvait Grant. « Parce que mon fils est beaucoup plus près que tu ne l'imagines. » Monica sentit son visage brûler. Son cœur s'emballa. Elle ne pouvait pas regarder Ruth. « Madame Ruth, je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit Ruth, souriante. « Je voulais juste que tu le saches, que tu n'aies pas peur, ni d'appréhension, parce que ce serait bien, ce serait très bien. » Monica regarda les filles, les deux petites blondes, enlacées, riant. Puis elle regarda la maison où se trouvait Grant. « Je ne peux pas, » commença-t-elle, mais ne termina pas. « Pourquoi pas? Parce que je ne suis que l'employé. Je prends soin de vous. C'est tout. »« Tu es beaucoup plus que ça, » dit Ruth, fermement. « Tu as apporté la vie dans cette maison. Tu as apporté la joie. Tu as apporté l'espoir. Et mon fils le voit. Il le sent. » Monica ne répondit pas. Elle resta juste là, le cœur battant, essayant de tout assimiler. C'est à ce moment que Grant sortit par la porte vitrée. « Maman, Monica, vous voulez dîner ?» Ruth regarda Monica et lui fit un clin d'œil. Puis, elle se tourna vers son fils. « Oui, qu'est-ce que tu as préparé ?»« Je n'ai rien préparé, j'ai pensé commander à emporter. Pizza ? Pizza !» cria Lucie depuis le jardin. « On veut de la pizza. »« Moi aussi » compléta Héloïse. Grande sourit. « Alors, pizza. » Il regarda Monica. « Tu restes dîner ?» Monica hésita. Elle regarda Ruth, qui faisait une tête de « accepte ». Je ne sais pas si… »« Reste, insista Grant, s'il te plaît. »
Il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose qui fit bondir le cœur de Monica. « Très bien, on reste. » Grant sourit. Un sourire différent, plus ouvert, plus sincère. Parfait. Il rentra à l'intérieur pour passer la commande. Ruth regarda Monica avec un sourire malicieux. « Tu vois, ça a déjà commencé. »« Madame Ruth, arrêtez, » dit Monica, mais elle souriait aussi. « Je n'arrêterai pas, parce que je sais ce que je vois, et je vois le début de quelque chose de beau. » Monica secoua la tête, mais ne pouvait pas s'arrêter de sourire. Son visage était rouge. Son cœur battait toujours vite. « Les filles vont adorer la pizza, » dit-elle, essayant de changer de sujet. « Oui, » acquiesça Ruth. « Et tu adoreras rester ici avec nous, faire partie de la famille. » Monica regarda Ruth, cette femme qui avait été enfermée dans une chambre, perdue dans sa propre douleur, et qui était maintenant là, vivante, présente, heureuse. « Merci, » dit Monica. « Pourquoi ? » « Pour m'avoir fait confiance, pour me laisser faire partie de tout ça. » Ruth prit la main de Monica. « Merci à toi, d'être arrivé quand nous en avions le plus besoin. D'avoir amené tes filles, de nous avoir rappelé qu'il est encore possible d'être heureux. » Les deux restèrent là, main dans la main, observant Lucie et Héloïse courir dans le jardin. Et Monica pensa que peut-être, juste peut-être, Ruth avait raison. Peut-être que quelque chose était vraiment en train de commencer. Quelque chose qui faisait peur, mais qui réchauffait aussi son cœur. Quelque chose qui semblait juste. Même si était inattendu, Grant revint avec des verres de jus de fruits pour les filles. Quand il passa devant Monica, leurs yeux se rencontrèrent un instant. Et à cet instant, Monica sut. Ruth avait raison. Quelque chose était en train de changer. Et pour la première fois depuis longtemps, Monica n'en avait pas peur. Monica gara le vieux vélo au portail et prit le sac à dos avec les affaires des filles. Était un vendredi matin, l'air était frais et le ciel était clair. « Allons-y, les filles. Mamie nous attend. » Lucie et Héloïse descendirent du vélo et coururent vers la porte. Monica les suivit, cherchant la clé dans son sac. Mais avant de pouvoir ouvrir, elle sentit quelque chose de différent. Une odeur de nourriture. De vraie nourriture. Ail, oignons, épices, venant de l'intérieur de la maison. Monica fronça les sourcils. Grant était parti tôt, comme toujours, et elle n'avait rien laissé cuire hier. Alors qu'est-ce que était? Elle ouvrit la porte doucement. Madame Ruth, l'odeur devint plus forte quand elles entrèrent. Lucie et Héloïse le remarquèrent aussi. « Maman, quelqu'un cuisine, » dit Lucie. « Ça sent très bon. » compléta Héloïse. Monica marcha jusqu'à la cuisine, le cœur battant. Et puis elle vit. Ruth était là, debout, devant la cuisinière, portant un tablier fleuri que Monica n'avait jamais vu. Ses cheveux étaient attachés, et elle remuait une casserole avec une cuillère en bois, tranquillement, comme si elle faisait ça tous les jours. Monica s'arrêta à la porte, incrédule. « Madame Ruth ?» Ruth se retourna et sourit, un grand sourire, sincère. « Bonjour. Vous êtes en train de... cuisiner ?»« Oui. Je me suis réveillée tôt et j'ai pensé, aujourd'hui, je vais cuisiner pour tout le monde. » Ça faisait très longtemps. Monica regarda autour d'elle. Il y avait des casseroles sur la cuisinière, des légumes hachés sur la planche. La table était partiellement dressée. Tout était organisé, propre, en ordre. Mais vous n'aviez pas besoin. Était à moi de faire le déjeuner. « Je sais, » dit Ruth, recommençant à remuer la casserole. « Mais aujourd'hui, vous vous asseyez. C'est à mon tour de prendre soin de vous. » Monica sentit ses yeux picoter. Elle porta sa main à sa bouche, essayant de contenir, émotion. « Madame Ruth. »« Pas de larmes, » interrompit Ruth, balançant la cuillère. « Aujourd'hui, c'est jour de fête. Vous avez tellement travaillé pour moi. Maintenant, c'est mon tour de vous rendre l'appareil. » Lucie et Héloïse entrèrent en courant dans la cuisine. « Mamie, vous cuisinez ?»« Oui, mes chéris, je prépare le déjeuner pour vous. »« Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Héloïse, se hissant sur la pointe des pieds pour voir. « Du poulet rôti aux légumes et du riz. Et il y a un gâteau dans le four. »« Gâteau !» crièrent les deux ensemble. Ruth rit, un rire léger, joyeux. Monica resta là, juste à observer. Était comme si elle assistait à un miracle. « Vous pouvez m'aider à mettre la table ?»
demanda Ruth. On peut, dit Lucie, excitée. J'apporte les assiettes, offrit Héloïse. Ruth commença à distribuer les tâches. Les filles dressèrent la table avec soin, plaçant les assiettes, les couverts, les verres. Monica aida, encore en train de tout assimiler. Ruth travaillait dans la cuisine avec une énergie qui n'existait pas quelques semaines auparavant. Quand tout fut presque prêt, Ruth regarda Monica. « Tu peux appeler Grant, lui demander de venir déjeuner à la maison aujourd'hui. »« Il ne vient jamais déjeuner à la maison. »« Aujourd'hui, il vient, appelle-le. » Monica prit le téléphone et appela. Grant répondit à la deuxième sonnerie. « Allô ? » ?»« Grant, c'est Monica. »« Il s'est passé quelque chose ? Ma mère va bien ? » ?»« Elle va très bien. Mieux que très bien. Elle veut que tu viennes déjeuner à la maison aujourd'hui. » Silence de l'autre côté. « Elle a demandé ça ? » ?»« Oui. Et elle cuisine. »« Quoi ? » ?»« Elle cuisine le déjeuner pour nous tous. Tu peux venir ?» Grant mit du temps à répondre. Quand il parla, sa voix était étranglée. « J'arrive tout de suite. » 40 minutes plus tard, Grant ouvrit la porte d'entrée. L'odeur de nourriture l'envahit immédiatement. Il resta figé là, inhalant, comme s'il n'y croyait pas. Il marcha jusqu'à la cuisine. Ruth retirait le poulet du four. Monica mettait le riz dans un plat de service. Lucie et Héloïse étaient assises à table, balançant leurs jambes, excitées. « Maman ?» dit Grant, la voix basse. Ruth se retourna. Quand elle vit son fils, son visage s'illumina. « Grant, tu es venu ?»« Oui. »« Tu es en train de... cuisiner ?»« Oui. »« J'ai fait ton plat préféré, poulet rôti au romarin. » Grant resta là. Monica vit ses yeux se remplir de larmes. « Ça fait des années que tu n'as pas cuisiné. »« Je sais. Mais aujourd'hui, j'en ai eu envie. Aujourd'hui, je me suis senti capable. » Grant marcha jusqu'à sa mère et l'étreignit, une longue, forte étreinte. Ruth ferma les yeux et le serra en retour. « Mon petit garçon, » murmura-t-elle. « Ma mère, » répondit-il. Monica détourna le regard, essuyant ses propres yeux. Les filles observaient, silencieuses, sentant l'importance de l'instant. Quand ils se séparèrent, Ruth essuya son visage et sourit. « Allons déjeuner. La nourriture est prête. » Ils s'assirent tous à table. Grant retira sa veste de costume et retroussa les manches de sa chemise. Monica s'assit à côté de lui. Lucie et Héloïse s'assirent de l'autre côté. Et Ruth, pour la première fois depuis des années, s'assit au bout de la table. La table était pleine. Riz blanc, léger, poulet rôti, doré sentant le romarin et l'ail, légumes colorés, carottes, brocolis, pommes de terre. Une salade simple, et au milieu une carafe de jus. « C'est magnifique, Madame Ruth, » dit Monica. « Vraiment, » acquiesça Grant. « Mamie, je peux manger ?» demanda Lucie, regardant le poulet. « Oui, mon amour, tout le monde peut. » Ils commencèrent à se servir. Ruth mettait de la nourriture dans l'assiette des filles, s'assurant qu'elles mangèrent de tout. Grant se servait en silence, encore en train de tout assimiler. Monica aidait les filles à couper le poulet, et puis ils commencèrent à manger. « C'est délicieux, » dit Héloïse, la bouche pleine. « Très bon, » acquiesça Lucie. « C'est le meilleur poulet du monde, » dit Grant, regardant sa mère, « comme il l'a toujours été. » Ruth sourit, fière. Et puis la conversation commença. Lucie raconta son école. Héloïse parla du dessin qu'elle avait fait en cours d'art. Ruth posait des questions, intéressée, commentait, riait. Grant racontait des histoires du travail, mais de manière légère, amusante. Monica riait, participait, se sentait faire partie de tout cela. La table était vivante, pleine de voix, pleine de rire, pleine de vie. Grant s'arrêta de manger un instant. Il regarda autour de lui. Sa mère souriante, les filles qui bavardaient, Monica qui riait, la nourriture sur la table, la lumière qui entrait par la fenêtre. « La maison est revenue, » dit-il soudainement. Tout le monde s'arrêta et le regarda. « Quoi ?» demanda Ruth. « La maison, » répéta Grant, les yeux pleins de larmes. « Elle est revenue. Cette maison était morte. Elle était vide. Et maintenant, elle est redevenue un foyer. » Ruth prit la main de son fils par-dessus la table. « Oui, elle est revenue. »« Grâce à vous, » dit Grant, regardant Monica et les filles. « Grâce à vous trois. » Monica sentit son visage s'échauffer.
Les filles sourirent, sans comprendre complètement, mais sentant que C était quelque chose de bien. Ils finirent de manger. Ensuite, Ruth apporta le gâteau. Un simple gâteau au chocolat, encore tiède. Elle coupa des parts pour tout le monde. « J'adorais faire des gâteaux », dit Ruth, servant. « J'en faisais tous les week-ends quand Grant était petit. Et je mangeais tout », ajouta Grant. « Je cachais toujours un morceau pour le manger la nuit. »« Je le savais », dit Ruth, souriante. « Mais je faisais semblant de ne pas voir. » Ils mangèrent le gâteau lentement, savourant. Les filles eurent la bouche pleine de chocolat. Monica l'essuya avec une serviette, en riant. Après le déjeuner, Ruth insista pour faire la vaisselle. « Non, Madame Ruth, je la fais, » dit Monica. « Nous la faisons ensemble, » répondit Ruth. « Comme ça, c'est plus rapide et on discute. » Elles allèrent à la cuisine. Grant resta dans le salon avec Lucie et Héloïse, qui voulèrent lui montrer un nouveau dessin. Dans la cuisine, pendant qu'elles faisaient la vaisselle, Ruth parla. « Tu as vu comme il était heureux ?»« Oui, » répondit Monica, frottant une assiette. « Ça faisait des années que je n'avais pas vu mon fils comme ça, détendu, présent, heureux. Vous aussi, vous êtes différente. Oui, et tu sais pourquoi? Parce que vous m'avez donné une raison. Une raison de sortir de cette chambre, une raison de vivre à nouveau. » Monica s'essuya les mains et étreignit Ruth. La femme la serra en retour, fort. « Merci, » murmura Ruth. « Merci à vous, » répondit Monica. Dans les semaines qui suivirent, la maison continua de changer. Ruth était une autre personne maintenant. Elle se réveillait tôt, cuisinait, rangeait la maison. Elle jouait avec Lucie et Héloïse dans le jardin, leur apprenant à s'occuper des fleurs. Elle riait avec Monica pendant qu'elles préparaient le déjeuner ensemble. Elle conversait avec Grant tous les soirs, lui demandant comment était passée sa journée, lui racontant la sienne. Monica et Grant changèrent aussi. Ils conversaient fréquemment. Ils partagèrent les tâches. Grant rentrait plus tôt à la maison, aidait dans le jardin, jouait avec les filles. Ils riaient ensemble de bêtises. Ils échangèrent des regards qui duraient une seconde de trop. Un après-midi, Grant demanda à parler à Monica. Les deux allèrent dans le jardin, loin des filles et de Ruth. « Je dois te dire quelque chose, » commença-t-il. « Quoi ? Je suis désolé. »« Pour tout ?» Monica fronça les sourcils. « Pourquoi ? D'avoir été si absent, d'avoir laissé ma mère seule, de m'être éloigné de tout ce qui importait. J'y étais tellement concentré sur le travail, sur la construction de l'entreprise, sur le succès, que j'ai oublié de vivre. Grant, laisse-moi finir, » l'interrompit-il gentiment. « Je croyais que j'embauchais quelqu'un pour s'occuper de ma mère, rien que ça. Quelqu'un pour s'assurer qu'elle allait bien. Mais vous avez pris soin de moi aussi. » Monica sentit son cœur se serrer. « Vous m'avez rappelé ce qui est important, » continua Grant, « la famille, la présence, les rires à table, les mains sales de terre, les choses simples, les choses réelles. On a juste fait ce que n'importe qui ferait. Non, vous avez fait beaucoup plus, et je vous suis éternellement reconnaissant. » Ils restèrent silencieux un instant. Puis, Grant respira profondément. « Je voulais t'offrir quelque chose. »« Quoi ? » ?»« J'ai un projet, un petit centre d'activité pour personnes âgées, financé par mon entreprise. C'est un endroit où ils peuvent passer la journée, faire des activités, socialiser. Mais il n'y a pas de coordination depuis des mois. » Monica écoutait, attentive. « Je voulais que tu coordonnes ce centre, » dit Grant. « Tu as un don, une façon spéciale d'être avec les gens, surtout les personnes âgées. Tu as ramené ma mère. Je sais que tu peux faire la même chose pour d'autres personnes. Grant, je n'ai pas d'expérience avec ça. Tu en as. Tu as l'expérience la plus importante. Tu te soucies réellement. Tu vois les gens. Tu les traites avec dignité. Mais le salaire est meilleur, beaucoup meilleur. Tu aurais un horaire fixe, des avantages. Et tu pourrais toujours amener les filles quand tu en aurais besoin. » Monica resta silencieuse, assimilant. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant, » dit Grant. « Réfléchis bien. Mais je voulais que tu saches que le poste est à toi, si tu le veux. » Monica le regarda, les yeux sombres, sérieux, mais gentils. L'homme qui était un étranger quelques mois plus tôt et qui était maintenant... Quoi, un ami? Plus que ça? « J'accepte, » dit-elle, finalement. « Vraiment? Vraiment.
J'accepte. Grant sourit. Un énorme sourire qui illumina son visage. Parfait. Parfait. Tu vas être incroyable. J'espère. Oui, je le sais. Ils restèrent là, se regardant. L'air entre eux était chargé de quelque chose de non dit, quelque chose qui grandissait chaque jour, mais aucun des deux n'en parla, pas encore. Lucie et Héloïse arrivèrent en courant. « Maman, mamie a dit qu'on peut faire des biscuits. Elle a dit oui, on peut ?» Monica rit. « Oui, allons-y. » Les quatre rentrèrent dans la maison. Ruth était dans la cuisine, séparant les ingrédients. Grant resta à observer par la fenêtre. Sa mère qui riait, Monica qui aidait les filles, les voix joyeuses remplissant la maison. Et il pensa que peu importait à quel point il avait travaillé, à quel point il avait construit l'entreprise. Rien de tout cela ne se comparait à ça, à cette maison pleine de vie, à cette famille qui s'était formée de rien, et à cette femme qui était arrivée comme une employée et qui était maintenant beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Les mois passèrent. Elle, été, fit place à l'automne. Les arbres du jardin commencèrent à changer de couleur, les feuilles prenant des tons dorés et rouges. Et la maison, cette maison qui n'était que silence, était maintenant pleine de vie. Monica arrivait tous les matins, mais ce N était plus comme une employée. C était différent. Elle avait la clé. Elle entrait sans frapper. Elle rangeait des affaires dans le placard. Elle laissait des vêtements des filles dans un tiroir que Ruth avait préparé. Elle avait sa tasse préférée dans la cuisine. Elle savait où tout se trouvait. Grant changea aussi. Il quittait le travail plus tôt maintenant. Il rentrait à la maison à 5 heures, parfois même à 4. Il retirait sa veste, retroussait ses manches et allait directement au jardin où les filles jouaient toujours. Il portait Lucie sur son dos. Il enseignait à Héloïse à planter des graines. Il ne parlait pas de ce qui se passait. Il n'y avait pas de déclaration, pas de promesse, mais il y avait des gestes. Grant laissait toujours un café frais quand Monica arrivait. Elle laissait toujours le dîner prêt quand il rentrait tard. Il répara son vieux vélo sans qu'elle le demande, changea les pneus, ajusta les freins. Elle recousit un bouton lâche sur sa chemise. De petites choses, mais qui signifiaient tout. Un matin, Monica arriva et trouva une boîte sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une paire de baskets neuves, à sa taille, blanches, jolies. Ruth préparait le petit déjeuner, remuant la casserole de porridge. « C'est Grant », dit-elle, souriante. Elle a vu que les tiennes étaient déchirées. Monica tenait les baskets, le cœur serré. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication, juste les baskets et le soin silencieux qu'elles représentaient. « Il n'aurait pas dû », murmura Monica. « Il voulait », répondit Ruth, « et quand mon fils veut faire quelque chose, il le fait. » Elle porta les baskets le lendemain. Grant la vit quand elle entra et sourit. Il ne dit rien, mais le sourire disait tout. Monica sourit en retour, et ce petit moment, cet échange silencieux, signifiait plus que 1000 mots. Une autre fois, Grant rentra à la maison et trouva sa chemise préférée, celle qui était tachée depuis des semaines, complètement propre. La tache était partie. Monica avait passé une demi-heure à frotter, à essayer différents produits jusqu'à y arriver. « Merci », dit-il, quand il la vit dans la cuisine. « De rien. » Ils se regardèrent un instant. Leurs yeux se rencontrèrent et restèrent là, suspendus. Et dans ce regard, il y avait plus que de la gratitude. Il y avait de la reconnaissance. Il y avait de la connexion. Il y avait quelque chose qui grandissait, sans précipitation, mais grandissait fermement. Ruth observait tout de loin. Elle voyait la façon dont les deux se déplaçaient dans la maison, toujours en harmonie. Comment Grant tenait l'échelle quand Monica changeait une ampoule. Comment Monica mettait du sucre dans son café sans demander, car elle savait déjà la quantité. Comment les deux riaient aux blagues l'un de l'autre. Comment ils se regardaient quand ils croyaient que personne ne les voyait. Un après-midi, Ruth était assise sur la véranda avec Lucie et Héloïse. Les deux dessinaient par terre avec de la craie colorée. Le soleil se couchait, créant de longues ombres dans le jardin. L'air était frais. « Venez ici, mes chéris », appela Ruth, tapotant ses genoux. Les filles laissèrent tomber les craies et coururent vers elle. Ruth ouvrit les bras et elles se blottirent, une de chaque côté. Leurs cheveux blonds brillaient sous la lumière dorée de la fin de l'après-midi. Ruth les serra toutes les deux contre elle. Elle ferma les yeux,
sentant la chaleur des petits corps contre le sien, sentant la vie pulser dans ses étreintes. « Je vous aime », dit-elle, la voix étranglée. « Je vous aime beaucoup. Vous êtes mes petites filles, mes vraies petites filles. » Lucie leva les yeux, ses yeux clairs pleins de curiosité. « Vraiment, mamie? Vraiment? 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 La vie m'a donné vous en cadeau, le meilleur cadeau que j'aurais pu recevoir. Vous m'avez sauvée. » Héloïse resserra son étreinte, ses petits bras autour du cou de Ruth. « On vous aime aussi, mamie. Très, très fort, » compléta Lucie. Grant était à la porte vitrée, rentrant du travail. Il venait d'arriver, il vit la scène, il entendit les mots de sa mère et il sourit. Un sourire plein d'émotion, de gratitude, de bonheur profond. Monica était dans la cuisine, préparant le dîner. Elle vit aussi par la fenêtre. Elle entendit aussi, et elle sourit aussi, essuyant rapidement ses yeux avec le dos de sa main. Les semaines continuèrent de passer. Et peu à peu, sans que personne ne le décide officiellement, Monica et les filles commencèrent à rester plus longtemps à la maison. D'abord, elles dînaient et partaient tard. Ensuite, elles restaient jusqu'à ce que les filles s'endorment sur le canapé. Ensuite, elles y dormaient de temps en temps, quand il était trop tard. Jusqu'à ce qu'un jour, elles restent tout simplement. Il n'y eut pas de demande formelle. Il n'y eut pas de Grant s'agenouillant et demandant. Il n'y eut pas de Monica disant oui. C'est juste arrivé. Naturellement. Comme si cela avait toujours été le plan. Comme si c'était la seule chose qui avait du sens. Grant arrangea une chambre pour les filles. Il peignit les murs d'un jaune doux, la couleur que Lucie avait choisie. Il installa 2 lits avec de nouveaux matelas, des étagères pour les jouets, une petite bibliothèque pour les livres, un tapis doux sur le sol, des rideaux avec des étoiles. Monica apporta leurs vêtements petit à petit, quelques boîtes, des jouets, des livres, des dessins accrochés au mur, des peluches. Peu à peu, la chambre prenait vie, prenait personnalité, prenait l'air d'un foyer. Et puis, elle apporta ses propres affaires, ses vêtements, ses quelques livres, ses effets personnels qui ne tenaient que dans 3 boîtes. Elle n'avait pas grand-chose, mais C était à elle. Et maintenant, C était là. Ruth prépara une chambre pour Monica. La chambre d'amis qui n'était jamais utilisée. Elle nettoya tout avec affection, mit des fleurs fraîches sur la table de nuit, des draps propres et parfumés, une nouvelle lampe de chevet, une couverture pour les nuits froides. « C'est ta chambre maintenant », dit Ruth, lui ouvrant la porte. « Ta maison, ton espace. » Monica étreignit la femme, incapable de parler. L'émotion était trop forte pour les mots. Elle se contenta de remercier en silence, serrant Ruth fort. Grant aida à apporter les dernières boîtes. Il monta et descendit l'escalier plusieurs fois. Il assembla une étagère. Il accrocha un miroir au mur. Il installa des crochets pour les vêtements. Il ne dit pas grand-chose. Il travailla juste, en sueur, mais heureux, sifflotant doucement. Quand il eut fini, il regarda Monica qui rangeait ses vêtements dans le placard. « Bienvenue à la maison. » Monica arrêta ce qu'elle faisait. Elle se tourna vers lui. « Maison ?» Elle avait une maison. Les filles avaient une maison. Un vrai foyer. « Merci, hein, dit-elle, la voix défaillante. « Pour tout. Pour nous avoir accueillis ainsi. Il ne faut pas me remercier. Vous êtes à votre place ici. Vous l'avez toujours été depuis le premier jour. » Les filles s'adaptèrent rapidement. Leur nouvelle chambre devint leur endroit préféré. Elles se réveillaient excitées, couraient dans la chambre de mamie pour lui dire bonjour, puis descendaient prendre le petit déjeuner avec tout le monde. Elles jouaient dans le jardin. Elles aidaient Ruth à s'occuper des fleurs. Elles faisaient leurs devoirs sur la table du salon pendant que Monica préparait le dîner. Et naturellement, sans forcer, sans qu'on leur apprenne, elles commencèrent à appeler Grant d'une autre façon. Ce fut Lucie d'abord. Un après-midi, elle essayait d'atteindre un livre sur l'étagère haute du salon. Grant passait par là, revenant de la cuisine. « Papa, tu peux m'aider ?» Grant s'arrêta au milieu du chemin. Monica, qui pliait du linge tout près, s'arrêta aussi. Les deux se regardèrent, surpris. Grant posa son verre sur la table. Il prit le livre sur l'étagère et le tendit à Lucie. « Tiens, ma chérie. » Lucie ne remarqua même pas le poids du mot qu'elle avait utilisé. Elle prit juste le livre, sourit et s'enfuit en courant pour le montrer à Héloïse. Mais Grant le remarqua.
et il resta figé là, les yeux brillants d'émotion. Monica s'approcha, lui touchant le bras gentiment. « Tu vas bien ?»« Oui, » répondit-il, la voix rauque. « Mieux que bien, mieux que je ne l'ai jamais été. » Après cela, les deux commencèrent à appeler grand-papa tout le temps, naturellement, comme si cela avait toujours été ainsi, comme s'il n'y avait pas d'autre mot possible. « Papa, regarde ce que j'ai dessiné. Papa, tu peux jouer avec nous ? Papa, mamie a dit que tu étais drôle quand tu étais petit, c'est vrai ? Papa, tu m'apprends à faire du vélo ?» Grant répondait à tout. Il participait à tout. Il était présent. Il était le père qu'elle n'avait jamais eu et qu'il n'avait jamais su qu'il voulait être. Ruth regardait tout avec joie dans son cœur. Elle voyait son fils s'épanouir. Elle voyait les filles heureuses et en sécurité. Elle voyait Monica, cette mère guerrière, se reposer enfin, pouvoir enfin faire confiance. Un samedi après-midi, Ruth eut une idée. « Allons déjeuner dans le jardin aujourd'hui, un pique-nique en famille. » Tout le monde aida. Grant installa une grande table à l'ombre de l'arbre. Monica prépara des sandwichs variés, de la salade colorée, des fruits coupés. Ruth fit du jus d'orange frais et des biscuits faits maison. Les filles étendirent des nappes colorées par terre, rangèrent des coussins. Ils s'assirent tous ensemble. Grant au bout de la table, Ruth d'un côté, Monica de l'autre, Lucie et Héloïse au milieu, bavardant sans arrêt. Le vent balançait doucement les feuilles. Le soleil filtrait à travers la canopée de l'arbre, créant des motifs de lumière sur le sol. Les oiseaux chantaient. Le jardin était fleuri, coloré, vivant. C'était une journée parfaite. Ils mangèrent lentement, sans se presser. Ils conversèrent. Ils rirent beaucoup. Lucie raconta une blague nulle qu'elle avait apprise à l'école et tout le monde rit quand même. Héloïse fit une grimace amusante. Ruth se remémora de vieilles histoires de quand Grant était enfant. Grant raconta un client bizarre au travail. Monica se contenta de sourire, observant tout, gravant cet instant dans sa mémoire. Après avoir mangé, Lucie se leva. Elle alla jusqu'au parterre de fleurs et cueillit une marguerite blanche, la plus belle qu'elle trouva. Elle revint avec soin et la tendit à Ruth. « Pour vous, mamie, parce que vous êtes spéciale. » Ruth prit la fleur des deux mains, comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Elle regarda sa petite fille blonde avec ses yeux clairs pleins d'innocence et d'amour, et elle pleura, des larmes silencieuses. « Merci, ma chérie, merci pour tout. » Héloïse était assise à côté de Monica, mangeant une fraise. Soudain, elle se tourna vers elle, les yeux sérieux. « Maman ? Oui, mon amour ? Maintenant, on a une famille complète ?» Le monde sembla s'arrêter. Monica regarda sa fille, ses yeux bleus, si pleins d'espoir et d'attente. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ? On t'a, toi. On a Lucie. Et maintenant, on a mamie. Et on a papa aussi. C'est une famille complète, non ?» Monica sentit sa gorge se serrer. Elle ne pouvait pas parler. Les larmes vinrent sans demander la permission. Elle regarda juste autour d'elle. Ruth, tenant la fleur, souriant à travers les larmes. Lucie, enlacée à sa grand-mère. Grant, assis là, la regardant avec quelque chose de si intense dans les yeux. Grant tendit sa main par-dessus la table. Monica regarda sa main, grande, forte, sûre. Elle hésita juste une seconde. Puis, elle posa sa main dans la sienne. Il serra, gentiment, mais fermement, et il ne lâcha pas. « Oui, » dit Monica, finalement, regardant Héloïse avec un sourire. « Maintenant, on a une famille complète. »« Je savais !» cria Héloïse, sautillant. « Je savais! Je l'ai toujours su !» Lucie sauta aussi, dansant. « On est une vraie famille !» Les deux commencèrent à courir dans le jardin, criant de joie, sautillant, tourbillonnant. Ruth rit, essuyant ses yeux. Grant ne quitta pas Monica des yeux, et il ne lâcha pas sa main. « C'est vrai, » dit-il, doucement, juste pour qu'elle l'entende. « Maintenant, on est une famille, une vraie. » Monica serra sa main en retour. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Le geste disait tout. Ils restèrent là, assis sur l'herbe, main dans la main, observant les filles jouer. Ruth fredonnait doucement. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel d'orange et de rose. Et Monica pensa à tout ce qui s'était passé.
Comment tout avait commencé par un geste simple dans un restaurant. Comment un étranger avait vu deux petites filles et une mère se battre et avait décidé d'aider. Comment ce geste s'était transformé en quelque chose de plus grand, en une opportunité, en une maison, en une famille. Ce ne fut pas un chemin facile. Il y eut de la douleur, il y eut de la lutte, il y eut des moments de doute et de peur, mais il y eut aussi de l'espoir. Il y eut du soin, il y eut de l'amour grandissant en silence, sans précipitation, mais fermement. Grant regarda Monica, elle le regarda en retour, et dans ce regard, il y avait une promesse. Pas de mots vides, mais de présence, d'être là, de construire ensemble, de prendre soin l'un de l'autre. Merci, dit Monica, finalement. Pourquoi? De nous avoir donné un foyer, de nous avoir donné une famille. Merci à toi, répondit Grant, serrant sa main, de m'avoir rendu la mienne, de m'avoir appris ce qui compte vraiment. Ruth les rejoignit, s'asseyant de l'autre côté de Monica. Vous savez ce que je pense. Quoi? Demandèrent les deux ensemble. Que parfois, la famille n'est pas celle avec qui on est. C'est celle qu'on choisit, celle qu'on construit, celle dont on prend soin jour après jour. Elle regarda ses petites filles courir dans le jardin, leurs cheveux blonds volant au vent. Et cette famille ici, cette famille qui est née du hasard, du destin, de la gentillesse, celle-là est la plus vraie de toutes. Monica posa sa tête sur l'épaule de Grant. Il passa son bras autour d'elle, la tirant près de lui. Ruth prit la main libre des deux, et là, dans le jardin qui avait repris vie, sous l'arbre qui avait tout vu, avec les filles qui riaient en arrière-plan et le soleil qui se couchait, cette famille, improbable, inattendue, mais complètement réelle, trouva finalement sa place. Il n'y eut pas de demande en mariage. Pas de grande déclaration d'amour, pas de promesses impossibles. Il y eut juste de la présence, du soin quotidien, des gestes silencieux, de l'amour construit jour après jour, brique par brique, moment par moment. Et finalement, ce fut plus que suffisant, ce fut tout, ce fut parfait. Lucie courut vers eux, essoufflée, les joues rouges. « Mamie, maman, papa, venez jouer avec nous. » Héloïse arriva juste derrière, les tirant tous les trois. « On va faire une course, tous ensemble. » Grant regarda Monica, Monica regarda Ruth, les trois sourirent. « Allons-y, » dit Grant, se levant et tendant la main à Monica. Elle accepta. Elle se leva. Ruth se leva aussi, appuyée sur Monica, et les cinq coururent dans le jardin. Trébuchant sur l'herbe, riant fort, criant, une famille, complète, vraie, éternelle. Le soleil se coucha finalement. La nuit arriva avec ses étoiles, mais à l'intérieur de cette maison, à l'intérieur de ce jardin, à l'intérieur de ces cœurs, la lumière ne s'éteignit jamais. Parce que lorsqu'il y a de l'amour véritable, lorsqu'il y a du soin sincère, lorsqu'il y a une présence constante, la lumière demeure. Toujours. Pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. Let me join it. The person's coming is fake. One more orange. Both orange. I'm thankful for my team because I can't. This Omen always getting me. I think she's close. Like I never left. Last player Dude, standing. 74. She just like spams. This Omen just keeps getting me. One enemy remaining. Why'd you res it? Early. I don't know. That's alright. I can see why you Dude, don't want any of my pets. that Sage is fucking annoying. I can't ever. Oh, kill sorry, him. I was muted. Get push B. Yeah, you're fine though. Were you talking or were you? I was talking to you. Let's get caught in the night. Oh. And then same thing. They just wait and like default make them push out. It's match point, so buy as much as you can. Take them one by one. There.
Are we going A? No, we're I- just defaulting. I thought we were for- gonna wait for B. We're defaulting. Nice. Good pick. I kind of want to go Drop in a for it. smoke. No peeking. Scanning ahead. They still have a wall here on B. That's a She's sheriff. stuck in that corner. Showing you I got a sheriff. No distraction. She's in that corner. Oh fuck. Left side, left side. Spike down B. Last player McDonald's. standing. Oh fuck. Oh, I didn't know. I said left Damn, side. nice try. GG's, guys. GG. Hi. Who dashed in there? Or who went in there? What happened? And then who went left side with you? I didn't. I was Or main, just going right side, and then Jet was left side, killed me. I said left side. Clove went left no, side. I heard you say left side, but oh, it was Clove. I thought he killed him. I didn't realize he didn't die. I was like, okay, I'll focus on the Sage. So let's focus on the Sage at half wall. God damn it. I'm tired of losing when we should be winning games. Has anyone really gotten irritating. 500,000 treats? No. No. Me. No one has gotten the 500,000 channel points. I usually just give out VIPs if I see them come into my chat a lot and just always supporting, or if they're friends, you know. Oh, that's Yeah. a big My yawn. ult's ready. I have 468k. Wait, where's my phone? I need to do something. Go. What are you gonna do? Oh, you're so gonna take a picture of PP, aren't you? You don't understand. Is she in a window? Look at my stream. No. Wait, let me put it full screen. Oh, cute. Wait, send it to me. Her whole She looks like a body's pretzel. twisted. She's such a pretzel. You just send it to me. I'll send it to my mom in a little bit. Okay. Should get 100%. I should 100% give you because I'm really cool. I see. But yeah, I usually just give chatters that are my friends or are just lurking in chat or always coming by chat. I wonder how many It's more a case by VIPs I have. case, you know. What happened? I was saying it's like a case by case thing. Mm-hmm. What does VIP give you? You still have to have ads, I think. Yeah, it just gives you the flex. Oh. That's it. Yeah, I'm important. Yeah, I'm important. Sorry, I could not aim. No, it's not on you at all. It was we made it a close game. I think they just what is it? They won rounds they probably shouldn't have. Because they were like 1 or 2 shots from losing, you know. And then I couldn't hit the Sage. So we had some rounds where we had like half buys where I wouldn't have died if I could just kill the fucking Sage. Mm. Yeah, you need to add a workshop mode so I can just shoot Sage in the fucking face. Well, I have a total of 80 treats, so I'm like almost there, kind of. You're like on the. Yeah, only Bit of it. 499,920. How much do you know I had to not notice? Wait, notice what? Doesn't work. Twitch just gave me a special notification. It doesn't work. They hate to like know our follow age. Has it been 3 years? Wait, I could see. Twitch actually gives that out.
You followed. Oh my god, February 6th. You're right. It has been 3 years. Wait, when? How do I see mine? Type in chat and I can see yours. April 6th, 2022. Damn. Almost 4 years. Ba-ba-ba. I wonder how many messages I've sent in chat to you. I don't know. I can't check because it says like It's 9,900. 999. Yeah, plus. They stopped counting. It's been so many. Wait, Ven, you excited for the Overwatch update? I want to play the cat. I want cat. Me too. Want to play the cat. I want to play Domina until Demon comes out, and then I'll play Demon. If she's not dog If shit. she ever comes out, I don't know. I'm worried because actually, so I don't know if you saw it. It might not be her. I don't think it'll be her. I'm Yeah, hoping I because hope. it kind of broke my heart a little bit. If you saw in the cinematic earlier, or in the cinematic, the He's nerding out. what do you call it? What happened? The what is that thing called? Comic. Comic. Yeah. Yeah, in a comic earlier they had like the silhouettes, kind of like they had the full color silhouettes of the characters that would help them, and one of them looked like a mecha. Yeah. It's kind of weird if they had a mecha helping Talon. I was gonna say, don't they usually have the person outside of the mech Well, to yeah, showcase? And also, I think the mech is missing like some antennas, but then again, they could have just done a little bit of rework on her. well, Look, it could. but it could also also, be- I don't know. Actually, here I'll show you a Talon. Yes, sir. Talon I'm tank excited. from Overwatch. When I I saw, Talon tank can also mean League. when I saw Aspen streaming it, I was like, oh, 5 new heroes. Is this like a new game mode? No, Oh, yeah, new Overwatch. Just Overwatch itself. they turned that character into Mauga, right? Hmm. And then they had another one